Vous voulez monter un business et vous pensez qu'il vous faut un gros budget pour pouvoir monter un business. Et ce n'est absolument pas le cas. Vous avez la possibilité de monter un business avec quasiment 3 fois rien, avec un budget qui est largement accessible, même si vous avez un petit salaire. Mais il est évident que vous devez aussi gérer votre budget concernant la création de votre business, concernant les dépenses que vous allez faire pour votre business. Et aujourd'hui, je vais vous indiquer comment vous allez pouvoir économiser de l'argent quand vous lancez votre business, en faisant attention à certaines choses. Alors la première chose que vous devez faire, c'est chercher des prestataires plutôt que des agences. Les prestataires peuvent être tout aussi bons, si ce n'est meilleur que certaines agences. Cependant, les prix ne sont absolument pas les mêmes. Vous avez la possibilité d'avoir affaire à un prestataire, de déléguer certaines actions dans votre business à des prix très accessibles en utilisant divers prestataires. Vous pouvez découper une action complète en plusieurs petites tâches, micro-tâches, que vous allez pouvoir aussi déléguer à plusieurs prestataires. Le tout cumulé, donc le montant cumulé de ces prestations auprès de ces différents prestataires, peut être très bas, donc c'est très intéressant. Et c'est à vous de définir au préalable quel type d'action vous voulez déléguer, quel montant vous voulez payer, quel est le budget que vous avez à disposition pour pouvoir utiliser ces prestataires externes. Regardez bien évidemment les montants, mais vous vous apercevrez que les prestataires sont beaucoup moins chers que les agences. Donc avant d'avoir le top du top, commencez petit avec des prestataires qui sont des indépendants et commencez à déléguer un maximum de tâches pour pouvoir avoir plus de temps et vous concentrer sur les choses plus importantes, plus rentables pour votre business et notamment au démarrage. Alors comment vous allez pouvoir chercher ces différents prestataires sur Internet? Vous avez tout un tas de plateformes d'indépendants. Ça va des plateformes de freelance qui sont bien ciblées, mais vous avez aussi des plateformes de microservices qui vont vous permettre aussi d'accéder à tout un tas d'indépendants, de freelance, de prestataires qui pourront effectuer les tâches et les micro-tâches que vous souhaitez déléguer, et ce, à des prix relativement bas, ce qui est très intéressant. Vous connaissez peut-être la plateforme 5euros.com ou encore Fiverr, qui est plutôt anglophone, mais vous avez aussi freelance.com. Vous avez aussi la possibilité de capter ces prestataires sur les réseaux sociaux, notamment dans des groupes Facebook, par exemple, qui sont bien dédiés à des thématiques particulières, à des freelances qui ont une compétence particulière, et ça va vous permettre d'accéder à tout un tas de prestataires pour des tâches bien définies ou des micro-tâches pour pouvoir compléter une tâche plus importante. La deuxième chose que vous pourriez faire pour faire des économies d'argent, c'est d'effectuer des échanges avec des prestataires. Autrement dit, par exemple, vous pourriez très bien, si vous avez une certaine audience, communiquer sur un prestataire pour lui envoyer des clients, tout comme en échange, il pourrait donc effectuer du travail pour vous. Il pourrait effectuer des prestations pour votre compte. Et à ce moment-là, vous vous retrouvez avec une prestation qui est gratuite, où vous ne payez pas en argent votre prestataire, mais en contrepartie, vous lui apportez d'autres clients. Alors vous pourriez aussi proposer quelque chose de différent, dans la mesure où vous trouveriez par exemple un prestataire qui vous ferait payer une prestation et qui vous proposerait par exemple, en échange de lui envoyer de nouveaux clients, de futurs clients, il pourrait par exemple vous offrir 10% du montant du chiffre d'affaires qu'aura généré les clients que vous lui avez envoyés et de les mettre de côté pour pouvoir vous offrir une autre prestation. Par exemple, ces échanges-là, vous ne pourrez pas les faire avec tous les prestataires, mais il faut quand même poser la question, il faut quand même proposer aux prestataires avec lesquels vous êtes en relation, de façon à voir dans quelle mesure il y a la possibilité de faire un échange de bons procédés pour que tout le monde soit gagnant. Ne partez pas du principe qu'il faut constamment tirer la couverture à vous pour pouvoir être le gagnant dans l'histoire. Il faut aussi savoir donner pour pouvoir récupérer en contrepartie. Le troisième point que vous pourriez regarder, c'est penser à utiliser des stagiaires. Aujourd'hui, il y a des gens qui vont à l'école, qui ont l'intention de faire des études dans différents domaines, que ce soit dans le développement web, que ce soit dans la communication sur les réseaux sociaux, et vous avez la possibilité de contacter ces écoles et de leur demander dans quelle mesure vous avez la possibilité d'avoir des stagiaires dans votre entreprise, dans votre business, pour pouvoir effectuer certaines actions, et c'est ce qui va leur permettre à eux, à ces élèves-là, d'apprendre, d'être directement en confrontation avec la réalité, avec le vrai monde, être directement sur le terrain et mettre en application ce qu'ils ont déjà appris, voire améliorer par le fait de l'apprentissage que vous pourriez leur fournir dans certains domaines. L'utilisation des stagiaires est une bonne chose aussi dans la mesure où vous apprenez aussi à gérer une ou plusieurs personnes. Là, vous commencez déjà à mettre un pied dans le management et ça a un intérêt pour vous parce que vous allez aussi apprendre à analyser les personnes avec qui vous travaillez, à savoir comment vous devez les diriger, à savoir comment vous devez les projeter dans l'avenir pour pouvoir atteindre votre objectif, comment organiser le travail et déléguer à différentes personnes, sachant qu'il se pourrait que vous puissiez travailler avec une équipe complète
où chaque poste est bien distinct, chaque activité, chaque action est bien déterminée, mais où la globalité de ces actions s'implémente dans un projet commun, dans une finalité, dans un objectif commun. Et c'est là aussi où vous allez apprendre à gérer complètement et votre projet et vos stagiaires pour pouvoir atteindre votre objectif. Enfin, vous pourriez aussi économiser de l'argent en recrutant une personne qui n'a pas ou peu de connaissances dans un domaine et dans lequel vous avez déjà certaines compétences et vous pourriez, en échange de son travail, lui apprendre à travailler. C'est une bonne approche dans la mesure où vous allez pouvoir former cette personne à votre main, c'est-à-dire que vous allez lui indiquer votre méthode de travail, votre façon d'effectuer des actions, des tâches, votre façon de penser, de réfléchir, de mettre en place certaines choses. C'est intéressant donc puisque cette personne-là va énormément vous ressembler puisque vous lui apprenez ce que vous savez et comment vous faites les choses. L'inconvénient, c'est qu'il va vous falloir du temps pour la former. L'inconvénient, c'est que avant qu'elle ait des résultats qui vous conviennent, il va falloir y passer du temps, certes, mais il faut avoir de la patience et il faut avoir aussi la possibilité de lui fournir tout ce dont elle a besoin pour pouvoir effectuer le travail que vous souhaitez qu'elle vous fournisse. Donc à vous de voir si vous avez le temps de pouvoir la former, à vous de voir si cette approche-là vous intéresse. Ce qui peut être aussi intéressant avec cette approche-là, c'est que il faut partir aussi dans l'idée que cette personne-là va rester un certain laps de temps avec vous. Si c'est uniquement pour apprendre ce que vous savez et partir, dans ce cas-là, vous n'économisez pas de l'argent, vous en avez énormément perdu. Donc vous l'avez bien compris, dans cette approche-là, il y a une espèce d'échange qui fait que d'un côté, vous lui apportez un savoir, une connaissance, une compétence. De l'autre côté, cette personne-là va vous apporter du travail exécuté, des tâches faites que vous lui aurez indiquées, que vous lui aurez donné à faire, en échange donc de cette nouvelle compétence que vous lui apprenez. Le 5e point à regarder maintenant, c'est la recherche d'outils à bas prix plutôt que des outils très complexes et coûteux. Bien souvent, quand on démarre un business, on a envie d'avoir le super outil qui en 2 clics va tout faire, le super outil qui va nous faire gagner énormément de temps, mais qui est très très cher, le super outil qui a plusieurs fonctionnalités dont vous avez besoin pour votre business. Et c'est compréhensible. Cependant, un outil complexe, c'est aussi prendre en considération que vous allez avoir besoin de temps pour pouvoir le prendre en main, pour pouvoir apprendre comment il fonctionne, pour en saisir les subtilités, pour voir toutes les petites astuces et les petites techniques dans l'utilisation de l'outil pour pouvoir automatiser ou pour pouvoir optimiser son mode de fonctionnement ou le vôtre avec cet outil. Du coup, vous allez payer très cher un outil qui est multifonction, mais avant que vous puissiez l'avoir complètement en main et que vous le maîtrisiez, vous allez y passer énormément de temps. Du coup, vous n'allez pas forcément utiliser l'outil au complet tout de suite et vous allez dépenser beaucoup d'argent. Donc pour économiser de l'argent, commencez plutôt par utiliser des outils bas prix et accessibles et faciles à prendre en main, de façon à ce que vous puissiez mettre en place ces outils très rapidement, que vous puissiez les maîtriser très rapidement et qu'ils puissent remplir ce dont vous avez besoin à minima pour faire tourner votre business. Vous aurez largement le temps d'utiliser d'autres outils plus complexes, plus complets pour pouvoir développer votre business, pour pouvoir optimiser votre business. Mais en attendant, démarrez simplement avec des outils qui vous sont accessibles, ne serait-ce que par la langue aussi par exemple. Ne pas prendre un outil en ligne par exemple qui est en anglais si vous ne parlez pas anglais, ça va être très compliqué pour vous, vous allez encore perdre beaucoup de temps. Utilisez plutôt des outils qui sont en français si vous êtes français, ou en anglais si vous maîtrisez bien cette langue-là, mais sinon commencez par des outils plutôt simples, de façon à pouvoir le mettre en place très rapidement, le maîtriser très rapidement, et ne pas perdre de temps sur sa mise en place et l'optimisation de votre business avec des outils plus complexes. Alors pour économiser de l'argent quand on lance un business, je vous ai donné 5 points à regarder. Il y en a bien évidemment beaucoup d'autres. Il y a par exemple l'organisation de son temps. Plus vous traînez en longueur dans la mise en place et le développement de votre business, plus vous continuez donc à payer peut-être tous les mois ou tous les ans un ou plusieurs outils qui fait que très vite la note devient salée. Très vite vous avez beaucoup de dépenses que vous n'amortissez pas parce que vous mettez trop de temps à mettre en place votre business, trop de temps à lancer votre business et du coup les notes elles continuent de s'accumuler et votre business fait que vous avez plus de dépenses que d'entrées d'argent. Du coup la balance elle est faussée et vous perdez de l'argent plutôt qu'autre chose. Il est important de comprendre que pour pouvoir gagner de l'argent, certes vous devez investir dans certains outils, mais vous devez aussi comprendre que votre but, votre finalité, ce n'est pas d'avoir des outils multifonctions hyper efficaces, c'est d'avoir un business qui vous rapporte. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.